chose my path, you chose the way of the hero. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail. Die trying. Sa mère! Salut les frérots, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve sur cette magnifique moto, mais avant de parler de ça, on va faire un petit clin d'œil au concours. Le concours se termine bientôt. À vous de foncer pour tenter de gagner ce magnifique monstre, un 2024 S1000RR 9. Les amis, bien évidemment, le lien est dans la description. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre. Alexandre qui a fait un joli déplacement de 2h30. Merci beaucoup frérot pour être... Pour être là déjà et pour nous avoir contacté par mail. Donc les amis, si vous avez des petits monstres, venez sur Instagram. On fait souvent des petites annonces, des motos qui nous restent à essayer ou des nouvelles motos. Si tu souhaites en acquérir une sur 2025, des nouveaux millésimes, n'hésite pas à nous contacter. 2025, ça va être de la guerre. Hein. Ah oui, ça avec va être tout ce la qui guerre. va sortir va être l'été, la ça guerre va pleuvoir. Hein. Donc les amis, sur Instagram, un petit DM, mais aussi sur l'adresse mail hbromotor@gmail.com. Contactez-nous. Ce qu'a fait le frérot Alex il y a 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on essaie de se caler ce petit rendez-vous. Et aujourd'hui, tu es là. On y est arrivé. On y est arrivé. Et encore une fois, mille merci. Avec plaisir. Avant de parler de cette moto, présente un petit peu ton âge. Déjà, bon, je t'ai présenté, tu t'appelles Alexandre, mais voilà, un petit peu ton parcours de motard. On a un petit peu déjà discuté, 2-3 petites anecdotes par rapport à pourquoi ce véhicule, des véhicules que tu aurais essayé, que nous, on a apprécié, toi non, on en a déjà un petit peu parlé. Mais voilà, vraiment que les gens... Un peu résumé. Voilà, c'est ça. Ok. À toi. Donc moi, voilà, c'est Alexandre, donc j'ai 39 ans. Alors, je suis assez récent dans le monde de la moto parce que ça fait à peine 4 ans que j'ai mon permis. Okay. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'être déjà sur une Street Fighter, une 4S. Après, j'ai quand même eu pas mal de motos en 4 ans. Moi, j'ai commencé avec une CB650R, la Néo Rétro, tu sais. Oui. Avec le phare rond. Ouais, bien sûr. C'est qu'on en voit très peu de cette moto. On en voit peu. Vrai. Par exemple, ils font le modèle en 125, qui est... T'as pas l'impression que c'est une 125 quand tu la vois. Parce qu'elle a un gros gabarit? Ouais, exactement. Ouais. Et donc moi, je l'ai eu en 650R. Super moto pour commencer la moto parce qu'elle est fiable, elle est souple à conduire, ça pardonne les erreurs de débutants, tout ça, vraiment top. Donc j'ai commencé en A2 là-dessus. Et ensuite, assez vite, j'ai basculé chez Triumph. D'accord. Sur la Street Triple. La 600... La 600, alors celle qui était encore en A2, qui était blanche et rouge. Ah, la 660 660. 660, c'est ça, qu'ils ne font plus maintenant en A2. Je crois qu'ils ont basculé sur... À la 75, 675. Ouais, alors ça, elle était pas en A2, mais ils ont remplacé celle-là par la Daytona. Non, pas la Daytona, avant celle-là, qui fait un peu roadster, mais un peu plus posée. La Daytona. La Trident. Oui. Okay. Voilà, la Trident qui a pris le relais au niveau A2 chez eux. Et après, moi j'ai eu un gros coup de cœur l'année d'après quand ils ont annoncé la 675 Triple RS. Que j'ai commandé. Que tu as eu en full ou pas Que j'ai eu en full. La 675 RS de quelle année? 2023. Donc 765. 765. Voilà. Oui. Brother, Triumph, je m'y connais moi. Ouais, excuse-moi. Le prouver. Voilà, que j'ai eu en direct en full. Ça a été ma première moto. 124 chevaux ou 125 chevaux, c'est ça? 130 même. 130 chevaux, d'accord. 130 chevaux qui... Je me suis régalé avec. Ouais, top. J'ai eu quelques soucis SAV en fait avec Triumph. Donc c'est ce qui a fait que j'ai gardé la moto 1 mois. Ah ouais, putain. Ouais. Neuve. Voilà ce que j'allais dire, achat neuf. Neuve. J'ai gardé 1 mois parce que, en fait, pour revenir un peu sur l'anecdote, sur ma première Street Triple que j'avais en A2, au bout des 1000 km, que j'avais acheté neuve aussi, au bout des 1000 km, j'ai eu le moteur qui s'est mis à fumer. Génial. Donc déjà, au bout des 1000 bornes, pas bon. Donc au moment de la révision des 1000, ils m'ont carrément gardé la moto 3 semaines. Changement de radiateur, la totale. Donc bon. En garantie, j'espère? Ouais, en garantie, heureusement. Donc je dis, bon, allez, on va dire c'est un coup de pas de chance. Ça arrive. Donc je le fais. Donc je garde la moto pendant 1 an et demi à peu près. Super content de la moto. Et donc du coup, après coup de cœur sur la 765. Et au bout de 900 bornes, fumée blanche qui sort du moteur. Ah ouais, là c'est chiant, là sur 2 bécanes. De l'huile. 2 bécanes neuves? 2 bécanes neuves. Oh, c'est chiant. 2 bécanes en 2 ans. Ouais, c'est chiant. Donc du coup j'y vais, je leur dis,
bon bah les gars, putain, deuxième moto neuve en 2 ans, c'est chaud quand même. Donc on va regarder, en fait c'est un problème au niveau du liquide de refroidissement, donc il me garde la moto une semaine. Bon alors t'es un peu deg parce que t'achètes 2 motos neuves, t'arrives, tu payes quand même la révision, tu te payes quand même 350 balles, tu vois. Il n'y a même pas eu un peu genre en non, mode, pas de vous avez geste, gardé rien. 3 semaines la bécane, vous l'avez acheté neuve? Non. Ouais, c'est un peu moyen ça. Non, puis on m'a juste dit, ça arrive hein. Ah ouais. Je dis bon, donc je suis parti de là, en plus je monte sur la moto en réserve, donc j'étais un peu deg, tu vois. Donc tu sais, tout cumulé dans la tête, ça, Ouais, tu te dis putain, bien sûr. merde quoi. Alors que c'est des super motos en vrai, Bien. Ah, fiables et ouais, tout. bien sûr, Bon bien là sûr. j'ai pas eu de chance, mais. Ouais. Et 2 jours après, je suis allé chez Ducati parce que la Street Fighter, je m'étais toujours dit j'attendrais de prendre plus d'expérience sur la route, tout ça avant Donc en d'acheter gros, ça. tu as fait une passerelle 120, 130 chevaux? Ouais. Ok. Ouais, j'ai basculé sur du lourd direct. Ouais. Ok, ouais. Du coup, ouais, je leur ai expliqué mon souci que j'avais avec Triumph. Ok. Ils m'ont repris la moto. Ils l'ont plutôt bien repris. Voilà. Ouais, ils me l'ont bien Ok. repris, je suis plutôt content. J'ai perdu en gros 1500 € par rapport à ce que je l'avais acheté neuve. En vrai, c'est sur une reprise, Ouais. c'est hyper honnête. Ouais, je trouve aussi, ouais. C'est hyper honnête. Et derrière, du coup, mais là, je me suis fait vraiment très très plaisir où j'ai acheté celle-là, que j'ai pas mal optionné. Si tu veux, on fera le tour après. Du coup, c'est quoi cette moto? on le fait maintenant. Quelle est cette moto? Alors, donc c'est la Ducati Street Là, les gens, ils Fighter. sont excités, brother. Tu leur as mis ça devant le nez, ils veulent tout savoir. Du genre. coup, ça, c'est une Street Fighter V4S V4S. Quelle année? 2024. 2024. Donc ça veut dire que là, on est sur la Toute dernière, avant voilà, la nouvelle. C'est ça. Ah oui, putain, c'est vrai. T'as la nouvelle en 2025. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la toute dernière parce que je l'ai acheté en février. D'accord. J'ai fait. Moi, après, la semaine, je roule pas, je roule que le week-end. Donc c'est Ok. vraiment du plaisir pour Ouais, moi la bien moto. Mais j'ai quand même fait depuis février un peu plus de 5000 bornes. Ok, ouais, putain, ça Ce roule. qui est plutôt Ouais, bien correct pour le peu que je roule. Donc, Carrément. en fait, chaque fois que je prends la moto, c'est tellement du plaisir que je pars au moins 2 heures. Donc pendant ces 2 heures, j'accumule pas mal de bornes. Pareil pour venir là, 2h30. Ouais, bien sûr. Et encore, merci une fois de plus à toi. Hein, Non, mais c'est avec grand plaisir. C'était parce que moi, vu que je vais me dire encore débutant, je me suis dit, ça va être l'occasion de voir un peu des gens qui ont plus d'expérience que moi, de la pousser, voir un peu ce qu'il en ressort. Après, pour parler un peu plus de la moto, moi. Combien ça coûte ça déjà? Ça coûte combien? Ça a combien de chevaux? Alors, de base, ça a 208 chevaux, Ok. pour de mémoire 185 kg. Ok. Il y aura une petite rectification. Ouais, faudra les gars, vérifier, si, mais je crois que c'est 185. Ok. Et je crois qu'avec tout plein fait, on est dans les 190, 195. Mais en tout cas, en dessous des 200 kg, ça c'est sûr. Ok. Donc là, on est sur la V4S qui fait de base 208 chevaux. Ok. Mais la tienne, elle a Mais- un pot. Voilà, j'ai rajouté la ligne complète en Accra. Combien elle coûte cette ligne? 3007, 3008. Posée à peu près. Posée. Posée. Voilà, ils m'ont offert la Ok. pause. Ah putain. Et donc du coup, on passe à 215 chevaux. Avec la 215 chevaux. carto, reprog, machin, pour Ouais. la ligne, quoi. Ok. Donc Qu'est-ce que 215. tu as fait de beau ou qu'est-ce que tu as pris en option qui n'est pas au catalogue Alors tout sur a la été moto pris chez de- Ducati. Ok. On Toutes est les sur- pièces en carbone que vous voyez, c'est que du du full Ducati Performance. Ouais, là aussi, Ducati Ici. Performance ici. Ouais. Tu sais qu'il y en a un, vas-y, cherche la pièce où tu te dis putain, ils ont mis du carbone là. Vas-y, fais le tour de la moto. Parce que moi, je l'ai trouvé tout à l'heure en faisant les plans. Vraiment, fais tout le tour de la moto, genre. Tu te dis putain, il est parti mettre du carbone jusque là. Et c'est pas fini. Ça peut être très long. Hein. Bah, il y en a là. Oui, ben voilà. Ah, ok. Support de plaque en Ah, ok, carbone. ok, genre. ok, ouais. Voilà. Juste ça, quoi. C'est vrai que c'est très beau. C'est vrai que c'est très très beau. Donc après, pour résumer ce que j'ai changé, donc déjà j'ai changé la selle. Ok. C'est une selle Ducati, tout Alors à c'est fait. la selle d'origine en fait, Ouais. et je suis passé par un sellier D'accord. directement qui l'a retravaillé, qui l'a rendu plus confortable. Ok. Pourquoi c'est d'origine? Pas ouf. Bah ouais, un peu fin, je Un peu trouve. fin, Tu trop peux- dur du coup. Ouais, un peu trop dur. T'arrives vite aux limites, au bout d'1 heure et demie, 2 heures de balade, tu commences à avoir mal au cul. Ouais, dès 1 heure, ouais. Ouais. Je dirais dès 1 heure, ça commence à être compliqué. Ok. Donc il me l'a. Et en plus, il m'a donné un peu un effet carbone là sur le côté. C'est très sympa Donc, ce qui ça. est Ouais. plutôt sympa avec le liseré rouge pour rappeler la couleur de la Bien moto. sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc après, bon, j'ai rajouté la protection de réservoir. Toujours Ducati, ouais. Avec le couvercle de. Ça, tu enlèves avec quoi? En fait, avec la clé comme ça, regarde. C'est pas simple, c'est un coup à prendre, c'est avec ça. Ah. Oh putain, je peux essayer? Ouais, vas-y, tu vas voir. C'est pas évident au début. Dans quel sens? Faut que t'appuies. J'ai peur de la casser. Non? Appuie clairement, voilà, ouais, ok, et tu d'accord. tournes. Et là ensuite, ok, d'accord. Voilà. Ouais, enfin, il faut juste pas que ça dorme dehors, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est stylé, c'est tout. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord, donc Donc, ça. il y a ce côté-là. Ok, J'ai changé toute la partie levier, ok. qui est Rizoma. Ça aussi, qui est changé en rouge. Très joli. Ducati, Rizoma aussi. Les poignées chauffantes. C'est quoi, c'est une option? Ouais, c'est une option, ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est une option. Tu as du carbone là.
sur la petite bulle. Je sais pas si on peut dire Moi, bulle, mais je pense que tu vas rajouter du carbone ici. C'est prévu ou pas? C'est possible. Ah ouais. C'est Parce que possible. en- C'est pas en encore. vrai, je vois que ça. le carbone, les gars, le carbone vraiment, c'est un piège de ouf. Tu commences le carbone et en fait, le problème, c'est que dès que tu as mis du carbone sur ta bécane, Tu vois le plastique tu vois le plastique de partout. Et Ouais. c'est. Mais c'est tu vas voir ce terrible. que j'ai fait du coup après à cause de ça. Vas-y, Donc du coup, là, j'ai continue. mis du carbone ici. Ok. Sur les ailerons, ouais. sur Là les aussi, ailerons. tu as pris les ailerons de Ducat. Ouais, c'est du Ils 4. sont Ouais, hyper chers, non? ouais c'est un billet, ouais. J'ai plus le prix en tête, mais c'est un billet. Bah, c'est au moins 800 €, genre. Ouais, je pense qu'on est même un peu au-delà de 800 balles. Hein. Je pense, T'as mais les je veux pas refroidisseurs. avancer pour- Voilà, ça aussi du coup en carbone. Ici en carbone. Les étriers rouges Brembo, qui est une option aussi. D'accord, ok. Pour qu'ils soient rouges, rouge c'est une option, faut savoir. La protection en bas là que tu vois. Le gris, ouais. La grille. Ensuite j'ai changé. Alors là je te parle que d'origine du 4. Hein. Donc il y a ça aussi, cette partie-là. Ok. D'origine celui-ci? Non, mais Non. attends, il allait en Ah, venir, ça, je pense, c'est plus pour tard. ça, ouais. Ok, ok, vas-y, Donc t'as excuse-moi. ça aussi en carbone. D'accord. Donc comme tu Le l'as dit juste fameux- avant pour la plaque. Tu as cette partie-là aussi, ici Ok. et ici. Ok. Et donc après ce que je leur ai demandé, c'est eux qui me l'ont fait, qui m'ont rajouté. Donc tu as l'embrayage. Donc après de toute façon vous allez montrer quand vous Ouais, allez bien sûr, démarrer. bien sûr. Je trouvais ça vraiment stylé parce que ça tourne. Salé, salé. Ça tourne et en plus rouge. C'est magnifique. Et en fait tu choisis les couleurs, tu as plusieurs couleurs. Donc moi j'ai Ok. choisi avec l'intérieur noir et l'extérieur rouge. Ok. Mais tu peux mettre l'inverse, tu peux mettre du D'accord. bleu, du vert, enfin, c'est Ok, c'est ok. assez hallucinant. Ducati. Alors c'est eux qui me Ah. l'ont, c'est eux qui me l'ont pris, c'est CNC de mémoire. C'est eux qui ont des accords Ducati avec eux en fait. Ok. Parce que du coup j'ai fait changer ça, pareil par la même société, Ok. donc que j'ai mis en carbone. Et après pour te dire ce que j'ai envie de changer ça, que j'ai envie de mettre en carbone, D'accord. parce que ça laisse vite les traces. Ouais, donc gauche et droite. Tu veux pas mettre les roues en carbone aussi? Et j'ai envie de changer, c'est quoi j'ai envie de changer ça, de le mettre en carbone. Ok. Parce que je trouve que ça fait une grosse pièce en plastique en Ouais, plein bien milieu. sûr. Bah, c'est exactement ce que je venais de dire. Maintenant que tu as mis du carbone, tu as commencé à mettre Ouais, du carbone, tu exactement. vois le plastique de partout. Alors le problème c'est que je comptais le faire avant de vous voir. Le souci c'est que rien que pour changer cette pièce, ils sont obligés de démonter à l'intérieur Donc il te et immobilise ils la moto te un petit moment. et tuent la pose en fait. Donc du coup quand je ferai la révision en février là, tout. Tu vas en profiter. je la change. Ok. Ça me coûtera, je coûterai pas la pose. Maintenant, la question que tout le monde se pose, Ouais. ça coûte combien de faire une prépa pour avoir une moto comme celle-ci où le prix d'achat est de 26 000. 26 000? Ouais. Hors La ligne, ligne, attends, le avec la ligne carbone. ou pas? Hors ligne. Non, hors ligne. Hors ligne, donc ça fait Hors ligne. 29 000. Attends. Ah oui, vas-y. Là, on parle de la moto d'origine. Tu l'as Ouais. prise T'as 26 aucun balles. carbone dessus. Voilà, il n'y a t'as rien, tout ça. 26 balles. Ouais. Celle-ci, combien elle coûte? 40 000. Ok. Ouais. Donc là, il y a 14 balles, Ouais. D'option. carbone, levier, Échappement. échappement, Les Selle. clignots aussi. Putain, je t'ai pas dit, il y a les clignots Selle, aussi à clignot. défilement. selle, clignot, rétroviseurs qui sont pas d'origine, je pense aussi. Rétroviseurs aussi, Rétroviseurs. qui sont du Rizoma aussi. Donc ça veut dire que là, voilà, l'équipement de ta bécane, en plus, on peut le dire, c'est de la full pièce de qualité. Ouais. On est soit sur du carbone Ducati, soit sur de la pièce Rizoma, soit sinon sur de l'usinage, mais validé entre guillemets par par Ducat. Ducati et tout Ouais, ça. Tout à fait. Plus la ligne Ducati, à savoir que je crois que c'est la seule. Ou T'en peut-être as... qu'il commence à En avoir fait, de la tu as 3 concurrence. types d'échappement. Ah, Il y a mais qui? tu Il y a parles Accra. la marque Il y a Accra. Ouais, ouais. Ouais, il y a que Accra. Non, il y a que Accra qui Non, il y a s'occupe de ça. Accra, il y a Accra. SC Project aussi. Ah, il y SC a SC Project, aussi c'est celle à 8K qui fait. Je croyais que c'était une Accra celle-ci. Non, non, c'est SC Ok. Project. Parce que Donc- moi, ils m'ont pas proposé. Ah, ouais, d'accord. Je C'est crois que SC c'était une Pro- Accra aussi. Ouais, moi aussi Ah je crois que ouais, c'est une Accra. Ouais, c'est- j'ai un doute, mais Mais t'as peut-être raison, hein, c'est à vérifier. Bah, Parce que vu rectifie. qu'elle coûte, faut le savoir, entre 7 et 8 000 euros. montage offert. Avec le montage offert, bien sûr. Et donc, du coup, tu as un échappement. Bon, l'échappement d'origine, tu sais, qui est beaucoup plus collé. Oui, bien En sûr. dessous. Et t'as une cocotte qui est monstrueuse. Ouais, voilà. Surtout, t'as un gros bloc. Donc, tu as celle qui est un peu au-dessus, qui est Accra aussi, mais avec un aspect un peu carbone. D'accord. Mais qui a un bruit. Cloche. Ouais, pas, que Ouais. je trouve pas ouf. Et donc, du coup, après, tu as ces lignes-là où tu as un bruit. De toute façon, vous allez la démarrer Bien après, sûr. que je trouve vraiment top. Et après, vraiment, pour un côté racing, tu as celle sous la selle. Oui. Mais qui là. Là, c'est dans sûr le que- niveau budget, ça fait mal. Hein. 8 balles impôt. Ouais. Déjà que celle-là, si je me fais contrôler au décibel, c'est chaud. Celle-ci est plus bruyante. Ouais, Enfin, ok. ouais. Ok. Après, elle a un bruit que je trouve un peu moins bien, un peu plus casserole. Comment ça s'assure Bah écoute, autant de pièces? écoute, moi, je m'en sors plutôt bien. Ok. Je paye 95 € par mois pour ça. Avec la moto assurée au centime près. Ouais. Tout... Tu es chez qui? La Matmut.
La Matmut, ok. Ouais. Après, ça fait, j'ai l'assurance voiture. Après la Matmut, ouais voilà, mais la Matmut, ils aiment pas les trop jeunes. Oui. Moi, par exemple, ma femme au tout début, j'avais une voiture, une série 1 cabriolet, qui faisait 140 chevaux, rien d'extraordinaire. Ils voulaient pas l'assurer en tant que jeune permis. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc du coup, et puis moi, à chaque fois, c'est des contrôles pendant une demi-heure pour voir s'ils peuvent m'assurer ou pas. Ouais, c'est ça. Il faut demander à ceci, il faut demander à cela, il faut demander l'aval de celui-ci. Exactement, ouais. Ouais, je sais, j'ai été chez la Matmut. Mais par contre, derrière, il y a le moins de problèmes, ils sont là. C'est vrai. Donc, et puis, moi, j'avais une voiture de sport avant la moto. Je payais le même prix pour une voiture qui faisait 500 chevaux. T'avais quoi comme J'avais une 911. Oh, c'est cool ça. C'est quoi, c'est Ferrari ça? C'est Porsche. Ah oui, putain, je suis Tu con. fais de la piste et tout ça un peu avec J'en ai fait, ouais. Avec la Porsche à Alès. Ok. Ouais, putain, J'en ai fait à Alès. 911. Et c'est vrai que je payais le même prix pour une Porsche. Et projet un peu piste avec cette moto ou pas? Alors, je suis en train de voir. Déjà, j'ai un projet avec un ami en septembre l'année prochaine. Je vais aller à Barcelone au Grand Prix. Au Grand Prix de Barcelone au mois de septembre. Donc, je vais y aller à moto. Et apparemment, les routes espagnoles sont extraordinaires. Donc, ça va être l'occasion de tester ça. Et ils m'ont proposé chez Ducati aussi d'aller faire du circuit en Espagne prochainement. Donc, je vais voir. Ok. Et ce qui est bien, on va dire, c'est que avec des véhicules un peu exclusifs comme ça, tu as quand même des avantages. Enfin, c'est pas des avantages, mais on t'invite là, on t'invite oui, bien là. sûr, bien sûr. Tu rentres dans une. Tu rentres dans une petite sphère. Ouais, où tu deviens un client VIP, tu deviens... dès qu'il y a un véhicule qui sort, tu es invité pour le découvrir et tout. Je trouve que c'est un peu la moindre des choses, très honnêtement. Tu claques un billet, alors c'est sûr qu'ils ne te mettent pas le couteau sous la gorge pour te faire acheter un pot d'échappement, du carbone et tout ça. Non, pas du tout. Ouais. Mais toi, voilà, tu as envie de te faire kiffer, tu le fais, derrière... Il y a ce côté un petit peu aussi, c'est du marketing. Complètement. Ouais. Parce que demain, il n'y a pas ça où tu as eu les mauvais trucs avec Triomphe et tout. Demain, Ducati, tu as un petit pépin. Bim, ils te reçoivent bien. Ah, mais on peut vous prêter un véhicule un peu équivalent. Nanani. Ah, il y a la nouvelle, Alex. Venez l'essayer, pas complètement. Et ils t'ont vendu celle-ci en 2024. Ils vont peut-être te vendre la nouvelle en 2025. Ouais, parce que eux, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils m'ont proposé d'aller essayer la Panigale. Quand tu viens l'essayer, ils se disent putain, s'il peut craquer sur le Panigale. Ils te font une reprise sur cela, t'achètes l'autre et voilà. T'as déjà essayé de la sportive? J'ai essayé la de chez MV Agusta, pas chez Ducati. Ok, laquelle? Alors, que je considère quand même sportive, c'est la Brutale Miller. Ok. Je trouve quand même assez sportive. Ok. Parce que t'es vachement sur l'avant. Un peu plus en avant. Mais c'est vrai qu'en termes de conduite, on ne l'a pas essayé, c'est ce que je te disais. Ouais. Mais pour avoir essayé des équivalences, comme on peut dire, tu vois, genre où tu vas chercher du super roadster et de la sportive, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui changent en réalité. Même si tu es sur un moteur qui est très agressif, très puissant, comme toi, mais tu vois, tu prends vraiment celle-ci et la V4S, ça va être pas le jour et la nuit, mais en termes de conduite, d'étalonnage moteur et de tout ça, c'est vrai qu'il y a des différences qui font que tu vois que tu es sur un roadster. Tu vois, là, par exemple, ce qui m'avait marqué sur la Brutale Miller, c'est que c'est une moto qui est très agile. Et en fait, elle pousse presque au crime, dans le sens où à peine tu te penches, elle penche avec toi, quoi. C'est-à-dire qu'elle te pousse à mettre le genou assez vite. Celle-là, elle reste assez plus rigide, donc tu te sens étonnamment plus en sécurité avec une moto comme ça qu'avec une Brutale. Okay. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Là, je me suis rendu compte au compteur que je conduisais plus dangereusement avec une Brutale qu'avec ça. Alors qu'on est sur un moteur en termes de chevaux à peu près équivalent. Après, en ultra sport, j'ai pas testé des plus de 1000 en très sportif. Je vais essayer la Panigale V4S dans 15 jours. Donc là, ce sera l'occasion. La nouvelle, du coup. Sinon, j'avais essayé la F3 aussi de chez MV Agusta, qui est une très très bonne moto. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Mais je me rends compte par ma taille que la position sportive, 1m86. Ok. J'ai un peu du mal sur bien, les... toi, dessus, Angie? La Panigale? Non, celle dont on parle, la F3. La F3. Je me souviens plus. Ok. Et du coup? Je me souviens plus. Et du coup, je me rends compte que c'est une position de conduite qui me convient pas, en fait. Ok. D'où le roadster. Ouais, le roadster. Est-ce que tu as une petite anecdote sur cette moto? Attends, moi je voulais parler en termes de ressenti du coup, par rapport à cette moto-là. Qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Moi j'ai quand même essayé, depuis que j'ai acheté ça, j'ai voulu un peu essayer d'autres motos parce que c'est quand même une moto qui est très sportive. Bien sûr. Voilà, je peux pas prendre quelqu'un à l'arrière. On peut, mais en vrai. Est-ce que la carte grise est en monoplace ou pas? Non, pas du tout. Il a juste là en fait, il faut démonter la selle pour remettre. Et oui, il faut tout enlever, remettre. Une selle. Et ensuite tu mets les cale-pieds, machin. Alors pour info, il faut savoir que moi en achetant cette moto, j'ai eu la selle.
Quand tu achètes la Street Fighter V4 ou V4S l'année prochaine sur la 2025, c'est une option. La selle passager. Ça devient sans limite. Mais en termes de sensations, moi je trouve cette moto incroyable. Après, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir votre ressenti, vous en avez essayé plus que moi. Mais en termes de sensations, je la trouve... donc ce côté rigide, moi j'aime bien, parce que elle met assez en sécurité. Il y a l'anti-wheeling, il y a tout ça qui permet aussi de pouvoir faire les choses, on va dire, en bonne intelligence. Mais moi j'adore le côté sportif au bon moment. Malgré que ce soit un 4 cylindres, je trouve qu'elle a un bon retour, à bas régime, malgré tout. Maintenant, c'est vrai que c'est une moto qui demande souvent de changer les rapports. Tu ne restes pas en quatrième à n'importe quelle vitesse. Contrairement à 3 cylindres chez Triumph, tu étais en cinquième, tu descendais, tu prends un rond-point, tu remontes, tu n'as pas besoin de C'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on a fait en venant. On a pris un rond-point en 6ème à 30 km/h avec le RR. Et c'est reparti. Et tu remets du gaz. Ouais. Et bah celle-là, elle va. C'est normal, c'est pas le même calage, c'est pas le même calage du tout, c'est pas le même type de moteur. Voilà, donc tu peux pas. Mais par contre, mais c'est vrai que c'est une moto que je suis régulièrement en 3ème, 4ème en fait. Okay. Tu es plus en 3ème, 4ème parce que tu atteins déjà en 4ème, tu peux être à 180 voire plus, rien qu'en 4ème. Donc c'est une moto, moi j'ai vu sur internet, il y a des mecs qui atteignent les 300 km/h avec ça. Ah, ça prend 300 Mais bien sûr, ça prend plus de 300 ça. Ça prend un peu plus de 300. Ouais, mais ça galère plus parce que du coup, tu as une prise de vent. Tu prends le vent. C'est ça, donc ça moins fuselé. C'est moins fuselé. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que t'aimes pas sur cette moto? Qu'il n'y ait pas de jauge à essence. Ah putain, ils ont pas mis de jauge à essence. Oh, je comprends pas. Tu sais que sur le nouveau modèle 2025, elle y est pas. Et ce qui est honteux, c'est que sur la nouvelle V2 de 2025, ils l'ont mis. Sur une Street Pourquoi Fighter. Pourquoi ils la mettent pas en option? Au pire, s'ils veulent faire de l'oseille dessus, putain, mettez-la en option. Je sais pas. Après, je sais qu'on entend beaucoup sur la chauffe. Ok. Au niveau des fessiers. C'est tous les gros moteurs après. Hein. Moi, sincèrement, sur ce modèle-là, je le ressens beaucoup moins. Ok. Est-ce que le fait que tu aies une selle aussi un peu plus large? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Bon, puis l'hiver, t'es content que ça chauffe aussi quand même. Ouais, bien sûr. Quelque part. L'été, t'as envie de crever, mais l'hiver, ça fait du bien. Et bah, tu sais quoi, pour avoir roulé quand même cet été, sincèrement, ça m'a pas gêné. Alors oui, t'es en ville, t'es en centre-ville, tu t'arrêtes toutes les 5 minutes. C'est bécanes l'été. Hein. Mais exactement. Tout, donc, pas... Mais apparemment, entre la toute première Street Fighter et celle-là, il y a une évolution. Ils ont amélioré. Par exemple, t'as 2 cylindres qui s'éteignent. En ville. Ok. Pour éviter ce système de chauffe en fait. Est-ce que tu sais, c'est une petite comme ça, mais est-ce que tu sais si les 2 cylindres c'est toujours les mêmes qui s'arrêtent? Ah ça je sais pas. Tu vois, parce que je sais pas si sur une mesure moteur, c'est une bonne ça question. peut être, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai eu ça en tête et... Est-ce que tu as une petite anecdote sur la moto? Tu nous as dit que tu as fait 5000 bornes. Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote? Est-ce que déjà il t'est arrivé quelque chose? Ducati, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Est-ce que tu as eu des problèmes? Non, j'ai eu aucun problème. Ok. J'ai eu aucun souci, rien, à part que j'ai crevé, mais ça n'a rien à voir avec Ducati. Oui, non, ça c'est pas de chance. Hein. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qui manque, qu'ils ont mis sur la nouvelle, c'est le contrôle de la pression des pneus. Ah putain, ouais. Je l'avais sur la Triumph, c'est vachement bien quand même. Bah ouais. Parce que il faut prendre conscience de le contrôler régulièrement. Ouais, bien sûr. Parce que c'est une moto qui... parce que sur la V4S, t'es en stylema et en adaptatif. Ok. Et malgré tout, moi je roule tout le temps en mode sport. Donc du coup, ça va taper un peu plus. Ça s'écrase un peu plus. Donc la pression des pneus, il faut quand même la contrôler régulièrement. Bien sûr. Et quand t'as pas ça, faut y penser quoi. Ouais, et c'est vrai que bah, tu vois, c'est fou parce que du coup, on en parlait aussi tout à l'heure. Je dis putain, c'est l'option que j'ai pas sur la bécane. Et je lui dis c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas faite. Mais parce qu'en vrai, tu l'aurais en tableau de bord. Ouais. C'est automatique, tu le regardes. Tu check, et puis même, moi, même, tu vois, même si tu checkes pas, la moto va te le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je l'ai contrôlé avant de venir vous voir. Putain, j'avais perdu 0,5. Et ouais. Et tu dis... En vrai, de vrai, 0,5, chez nous, ça va. Ouais. Parce que les routes sont quand même relativement propres de partout. Si tu chauffes bien la moto avant, tout ça, ça va. Mais c'est vrai que pour ceux qui peuvent habiter dans des régions plus froides... Ouais, avec des changements de température. Tu vois ce que je veux te dire, c'est... Tu t'arrêtes vite à un feu rouge, le pneu, il refroidit aussi un peu plus vite. Ouais. Et voilà, mais ça reste quand même toujours quelque chose à contrôler régulièrement. Mais à côté de ça, après, j'ai pas d'anecdote particulière parce que... Après, moi, j'ai l'avantage de... Enfin, l'avantage, si on peut appeler ça comme ça. J'ai beaucoup risqué ma vie en voiture. Ok. Donc, moi, j'ai un enfant maintenant, donc tu réfléchis un peu plus aux choses. C'est évident. Et du coup, je pense que je conduis de façon un peu plus raisonnable quand même. Malgré que j'ai une moto comme ça, je fais pas le débile sur la route et je double pas les mecs à la dernière seconde. Moi, faut jamais faire ça. Et le pire, c'est que quand tu deviens motard, tu vois des motards faire, tu comprends le risque que certains prennent. Mais
Mais voilà, donc c'est pour ça que je conduis assez prudemment. Maintenant, je dis pas que je roule à 80 en permanence. Non, bien sûr, bah, de toute façon, au bout d'un moment... Sinon, t'achètes pas une moto comme ça. Exactement. On le sait, tout le monde le sait, mais voilà. Non, mais voilà, après, moi, ce qui est fou, c'est parce qu'au premier abord, quand tu achètes une moto comme ça, tu peux te dire c'est dangereux, parce que c'est rapide. Bon, déjà, en plus, t'as pas de bulle, t'as pas tout ça, donc ça peut donner une sensation de dangerosité. Malgré ça, c'est une moto, quand tu es dessus avec toutes les protections qu'il y a, avec la technique qu'il y a dessus, la mécanique. La qualité de la pièce, de freinage, de tout ça, tu as une sécurité ça freine qui... extrêmement bien, c'est bien que tu en parles parce que ça freine très fort. On le sait, hein, Ducati, aujourd'hui, je pense que c'est eux qui ont le meilleur freinage. Hein. Tu as le shifter up and down qui est top. Okay. Tu verras, il est vraiment bien. C'est une moto qui chauffe vite au démarrage. Ouais. T'attends pas 10 minutes. Ouais, c'est bien ça. Elle chauffe vraiment vite, donc c'est une moto tu peux partir assez vite avec. Alex, encore une fois de plus, merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de me montrer ce qu'elle va donner. De nous laisser conduire ton bébé. Et les gars, on va s'équiper et on se retrouve immédiatement sur la route. Allez, à de suite. Hé Papa Noël, j'ai été sage cette année, il est où mon S1000RR? Je suis le Père Noël, c'est pas moi les Bro Motors. Comment ça, c'est pas le Père Noël qui dépose des S1000RR sous le sapin? Et non, cette année, c'est les Bro Motors qui t'apportent ce magnifique S1000RR. Alors tu vas te rendre sur notre boutique hbromotors.fr pour commander le produit de ton choix. Bien évidemment, tout le concours est encore une fois encadré par huissier de justice, pas de fake chez les Bro Motors. Bonne chance à tout le monde. Ouah putain, les roadsters mec, quand je remonte dessus c'est terrible. Alors la selle, elle me fait glisser un peu vers l'avant, bizarrement. Les frérots, on se retrouve sur la V4S, un immense merci à Alexandre. Oh là là, le freinage c'est... T'as rien fait encore. Je sais gros, mais j'ai juste posé un doigt gros. J'ai juste posé un doigt, j'ai failli me retrouver à Manosque frérot. Attention, je vais freiner. Bizarrement c'est un peu lourd sur enfin je sais pas, non, je pense que j'avais pas assez de, je suis pas allé assez loin dans l'axel. Oh là là mec, ça lâche, ça chétane ça. Ouah sa mère. Oh mec, je te vois te satelliser. Comment ça tire les browsers? Oh là là. Oh mon Dieu. Putain. Bon les gars. Waouh, le cul à l'arrière gros. Le cul de la Ducati, c'est le plus beau cul qui existe gros. Mec, je te vois te satelliser, te satellise. Comment ça marche? Angle de braquage roadster. Rien à dire. Le neutre normalement il y est. Allez, pictures brother. Les gars, moi il y a juste... C'est tarpin beau ça. Moi il y a juste un truc là qui me plaît pas trop. C'est la selle, je la trouve légèrement trop rembourrée. Mais en fait, l'arrière est un peu trop rembourré. Donc du coup j'ai l'impression que je passe vers l'avant. Et donc du coup je me retrouve avec les testiboules sur le réservoir. Parce que la selle elle est trop épaisse. Le freinage. Ducati brother. C'est beau, hein. Ducati, c'est magnifique. Tu me fais une petite photo et on s'arrache? On va faire un petit tirage. Mec, je te vois partir. Après tu vas voir, mais vraiment. Et rien que comme ça, la moto elle envoie gros. La signature lumineuse. On y va? Première? Ouais, vas-y. 3, 2, 1. Oh là là! Mec, ça part direct comparé au... Ah ouais, ça roule sans plaque. Normal. Oh, j'étais en 4. Oh putain, j'ai tapé dans un mur hier, j'ai mal à la main. Oh mais c'est un monstre, putain! Bordel de sac à merde!
mec, ça bombarde, ça rase. Le shifter up et down, il est délicieux, gros. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Désolé les brothers pour la visière. Les gars, j'ai pas envie de lui laisser. J'ai pas envie de lui laisser, bordel. J'ai envie de continuer à la rouler. Oh putain, mais les gars, toute bonne chance à une femme. Ça va être au frérot d'essayer le monstre de chez Ducati. Oh putain de merde. Waouh, brother. Waouh. Waouh, c'est tout, waouh. Oh putain de merde. Quoi, à ce point? Elle est géniale, brother. Surtout qu'en plus, on est un peu rouillé, gros. Oh, les gars. En plus de ce look majestueux, mec, elle est incroyable. Mec, tu vas me voir me satelliser. Genre, tu vas dire, putain, mon horaire, il avance pas. Hein. Mais vraiment. Vas-y, fais-moi une photo. Oh mec, je suis dégoûté de remonter sur mon RR. Ah ouais? Ouais, vraiment. Moi je suis content parce que c'est une moto que je voulais essayer depuis très longtemps. C'est l'un des derniers Roadster 1000 que j'ai jamais essayé. Je sais que ce moteur, je l'ai adoré avec la Panigale. Il y a des Porsche. Il y a des Porsche. Il y a des GT4 RS. Il y a des Ferrari. T'as compris la blague? Ouais. Ah putain, je comprends cette impression. En fait, t'as la selle qui glisse de fou. Tu as la selle qui glisse. C'est ce que je t'ai dit. En fait, ouais. Il a le démon, la Porsche. Moi aussi, je peux faire ça, frérot. Elle est magnifique, sa Porsche. Ah putain, mais ils font des plans, il y a une caméra. Hein? Il y a une caméra, ils font des plans, ils font des rolling shots. Ils font des rolling shots, il va falloir les dépasser. Oh là là, elle a le démon la moto. Le freinage il est très bien. Ah, le freinage il est très goulu, gros. Oh le freinage, je suis choqué. Je suis choqué barre les collègues. Ah, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que l'avant il était un peu lourd. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, carrément. Oh là là. Et les cyclistes, toujours attention les brothers. On se sait, vous savez. On se les cale. T'es à côté de moi ou pas? Bah bien sûr, frérot. Je suis à côté de moi ou pas? dans ton trou de balle, gros. Vas-y, allez, on accélère. 3 à 2. Je pense que j'étais une vitesse en dessous. Oh là là! Et là t'arrives, mais tu peux arriver, tu peux vraiment... Là les gars, j'ai pas freiné. Tu peux en fait vraiment freiner tellement tard. Après, c'est quelque chose. Hein. Oh là là! Oh gros, je suis chaud barre de baiser, gros! Ah, gros! Je suis en barre de baiser! Chaud barre de baiser, gros! C'est quelque chose, brother! Hein. Mec, le moteur il est terrifiant! C'est terrifiant! C'est quelque chose, brother! Hein. Ah ouais! Ah ouais, gros! Là, bon, par contre... attends, on repart pas direct!
Même, attends, je vais prendre une photo POV là, le POV de ça gros. Vas-y. Oh là là, et tu vas me prendre en photo parce que je veux quand même ma photo moi sur cette moto. Bah attends, alors je vais là-bas alors. N'hésitez pas à venir sur notre Instagram pour voir des photos de Zinzito avec tous les bolides qu'on teste. Vas-y, on va faire le tirage tous les deux parce que dans la ligne droite, je pense que t'as pas été à la hauteur. Allez, go. Moi je l'ai vu les plans, j'ai envie de lui demander après. Première. Attends, ouais, première. 3, 2, 1. Tu comprends la puissance du V4 brother. Oh là là, je peux arriver tellement fort dans les virages. Wouh! Putain de sa mère. En plus t'as des poignées chauffantes brother. Je fais un arsuc de baiser et j'ai des poignées chauffantes. J'ai même pas froid aux mains gros. On les dépasse pas parce qu'on va tourner. Wouh. Ouais. Il fait... Waouh, il tire les bras. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette moto. Ah oui. Ah oui monsieur. Oh putain de merde. Mec c'est une singerie hein. Ah ouais. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ah oui, mais il y a tout qui va en fait. Le C'est moteur, monstrueux. il est rageur, on a fait des tirages un peu. Le freinage, en plus tu l'as réglé très sensible, c'est-à-dire qu'à peine tu fais ça, t'as direct le mordant. Ouais, tu mets juste un doigt. C'est... Le freinage il est top. Nous ce qu'on trouvait c'était dès qu'on avait des bosses et qu'on voulait partir un peu en vol, on trouvait l'avant lourd, mais je sais pas L'avant est un peu plus lourd que... Tu vois par exemple que la Panigale. Ah ouais. Ouais, clairement. Mais c'est aussi chez BM, c'est aussi vrai par rapport à ça. L'avant du M1000R est plus lourd que l'avant du S1000R ou du M1000R. Ah bon. Voilà. Ah oui, pour le lever. Ben, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. C'est ton ressenti. Moi, Le seul truc nous qu'on te reproche, c'est qu'en fait, toi t'as fait une selle rehaussée. Donc en fait, elle est vachement rembourrée là. Et elle est glissante. Donc en fait, pour pas glisser, t'es vachement sur les avant-bras. Et voilà, c'est le seul souci, enfin c'est le bémol on va dire, parce que j'imagine que la selle de base elle est moins épaisse, peut-être elle grippe un peu plus, mais voilà, le seul truc que j'ai à reprocher c'est que la selle elle grippe moins, avec les cuirs bah, tu viens à... Un peu plus à glisser. Oui, hein oui, elle se lève. Oui, le moteur il te tape dedans le moteur. Mais le moteur il a la haine, hein. C'est... Ouais. Alex, merci énormément pour ce prêt. Ouais. En espérant les gars que vous ayez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, ça fait plaisir, Instagram, TikTok. Le concours du S1000RR. Yes. Et voilà les frérots. Les amis, à la semaine prochaine. Bisous, ciao.